Bienvenue Cécile. Alors Cécile, tu es toi UX designer, project manager ou pas, ou je sais plus encore. Donc depuis 10 ans, tu as travaillé pendant 5 ans en remote. Ouais. Euh, C'est mieux avec le micro. Ouais, c'est C'est mieux. mieux avec le micro. C'est mieux, ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là que tu as eue Ouais. en remote avec donc une équipe, elle, qui était colocalisée? Qui était à Paris en plus. Alors, j'ai intégré donc une agence de communication il y a 7 ans. Euh, donc l'expérience est terminée en décembre dernier. Et j'ai d'abord travaillé chez eux en poste, donc en CDI. J'étais chef de projet. Et au bout de 2 ans, j'avais envie d'évoluer et d'aller vers un poste qui m'intéressait un peu plus. Donc je suis devenue UX designer et à la même occasion, j'ai déménagé dans le sud de la France, donc à Montpellier. Et j'ai eu cette chance de pouvoir revenir en fait dans le sud. Voilà. Et parce que c'est vrai qu'on se dit souvent on est bien en télétravail, mais est-ce que ça te manquait pas d'avoir une équipe avec toi, d'avoir des gens avec qui discuter, des gens avec qui prendre le café? Alors ça dépend du coup de la taille de l'entreprise en fait. Mais pour le coup, on était une agence d'à peu près 50 personnes. Ça m'a pas gêné en fait d'être isolée d'eux. J'avais l'opportunité quand même d'être en réunion au moins une fois par jour avec plusieurs personnes de l'agence. J'appelais une fois par jour quelqu'un. Le plus difficile du coup c'était surtout de choisir ma victime en fait. Mais sinon dans l'ensemble non, ça n'a pas été un souci d'être isolée. Et moi, enfin en tout cas moi je l'ai pas mal vécu. Ça n'a pas été un problème. Tu avais l'impression de déranger les gens quand tu les appelais? C'est une bonne question. Alors en fait, c'est rigolo parce que pour m'appeler, eux, ils avaient qu'à numéroter, taper sur leur téléphone quatre chiffres. Ça renvoyait vers ma ligne montpelliéraine. Mais à l'inverse, moi, quand je les appelais, il y avait un beau 0467 qui apparaissait sur leur téléphone et du coup, bah, ils décrochaient pas quoi. Donc c'était marrant parce que je me retrouvais à laisser sonner plusieurs minutes avant de tomber sur quelqu'un et de dire je cherche à joindre machine. Ah mais elle est là, elle est juste en face, oui, passe-la moi. Donc voilà, non, ça a pas été si compliqué que ça, mais dans l'ensemble, oui, faut savoir un petit peu s'adapter. Et à part le téléphone, vous n'avez pas mis en place des outils pour justement vous aider à Alors mieux si, communiquer? sur les projets, on avait donc des outils de communication bien connus, type Skype pour les réunions. Après, on partageait un maximum de choses via des outils de documentation en ligne, wiki ou autre. Et puis moi, je montais quand c'était nécessaire, en fait, et c'était souvent nécessaire. Donc, ouais. Qu'est-ce qui faisait que qu'est-ce qui t'amenait à monter en général? Est-ce que tu avais qu'est-ce qui était nécessaire finalement? C'était soit des problématiques projets, soit les clients qui avaient besoin de me voir, ou alors c'était un appel d'offres sur lequel il y avait besoin que je monte pour pouvoir présenter des choses. Donc c'était finalement assez ponctuel, il n'y avait pas de fréquence déjà déterminée, du type tu monteras 2 fois par mois. Voilà, je pouvais me retrouver à monter 2 fois sur un mois et puis plus monter pendant 3 mois. Enfin voilà, ça dépendait vraiment du besoin en fait. On fonctionnait plutôt comme ça dans un premier temps, on trouvait que c'était plus pertinent. Voilà. Et ouais, du coup, est-ce que tu penses qu'il y avait une cohésion d'équipe? Est-ce que tu sentais vraiment appartenir à l'équipe ou être un petit peu mise à l'écart Oui, peut-être? oui, parce qu'en fait, il y avait quand même les meetings récurrents, type réunion d'équipe, toutes les semaines, où tout le monde intervenait et avait son mot à dire. Et moi, j'étais présente par Skype. J'étais pas la seule en télétravail, donc il y avait aussi ça qui faisait que, du coup, le sentiment d'appartenance était pas écorché du fait que je sois à distance, on était 2 à l'époque à l'être. Donc il y avait un petit serrage de coude et on s'était même nous-mêmes organisés au niveau de nos process pour faire en sorte qu'on puisse bien travailler avec le reste de l'équipe in situ. Parce que ouais, moi j'ai ce sentiment que UX designer, tu as besoin quand même d'être au contact, Oui, de discuter, de montrer à ouais. l'écran. Et j'ai du mal à m'imaginer comment tu arrivais à avoir ce côté présence auprès du client que peut avoir besoin, dont peut Alors, avoir besoin une UX designer, quoi. ouais. Alors en fait, souvent le travail de l'UX était présenté par les chefs de projet. Donc j'intervenais plus en coulisses. Il n'y avait pas toujours besoin de voir l'UX designer voilà, de visu avec le client en tout cas. Et puis c'était aussi beaucoup les graphistes, les DA qui étaient amenés à être présents chez le client. Donc du coup finalement, moi je pouvais rester un petit peu dans l'ombre, ça posait pas trop de problèmes.
Et après, vis-à-vis de l'interne, l'essentiel c'était de créer des livrables ou du moins de présenter des choses qui sont facilement exploitables par des gens qui sont pas quotidiennement avec toi ou qui peuvent pas t'appeler tout le temps. Et donc, je faisais certainement un effort un peu plus important de documentation en fait de ce que je produisais. Donc, mes wireframes étaient annotés. Enfin voilà, ça amène à ce genre d'adaptation en fait. Du coup, tu te faisais un effort pour mieux. Oui, oui et non, parce qu'en fait, c'est toujours quelque chose que je faisais, parce que quand on bosse dans une agence et qu'il y a 25 personnes qui prennent en main le projet, il y a des fois des moments où l'information passe pas bien, donc plus tu documentes et plus tu es sûr qu'il n'y aura pas de loupé. Mais effectivement, ça nécessite de se dire, ok, là, je passe le truc à quelqu'un qui va peut-être le passer à machin et à bidule. Et du coup, pour éviter que le téléphone arabe se passe pas bien, ou pour éviter qu'ils aient pas le réflexe de m'appeler pour me poser des questions, bah, je vais essayer d'encore plus blinder, entre guillemets, mon livrable, en fait. Tout à l'heure, c'est intéressant, tu as dit que tu travaillais dans l'ombre. Ouais. Ça te gênait pas d'être justement, puisque finalement, c'est pas toi qui présentais ton travail, c'est pas Ouais. toi qui amenais ton travail. Est-ce que c'était pas un peu dévalorisant Non, enfin moi je l'ai pas vécu comme ça. Alors effectivement après il y a des personnalités qui peut-être le vivent mal. Alors du coup ça pose la question de est-ce que le télétravail c'est fait pour tout le monde. Je suis pas sûre, mais moi ça m'a pas gênée. Voilà, pour le coup je m'épanouissais quand même, même en étant dans l'ombre. Alors, l'idée c'est d'être suffisamment parfois dans la lumière pour aussi avoir l'impression qu'on nous considère dans l'entreprise pour le travail qui est fourni. Mais sinon, non, ça m'a pas gêné.